Lui qui nous a gardés depuis le matin. Il nous a protégés sur les chemins que nous avions entrepris. Il nous a permis de nous retrouver ici dans sa maison pour l'adorer. Et nous croyons que puisque nous sommes venus ici, nous n'allons pas retourner tel que nous étions venus. Parce que tout ce qui était venu à sa rencontre ces jours-là n'était pas retourné tel qu'ils étaient venus. Et nous croyons que la parole de Dieu ne peut être anéantie. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Ce soir, nous sommes venus à sa rencontre et nous croyons que nous allons retourner avec quelque chose. C'est pourquoi nous allons tenir debout pour remettre ces cultes entre les mains du Seigneur. Lui demander qu'il puisse nous parler personnellement, qu'il utilise puissamment l'orateur du jour afin qu'il nous parle de sa part. Nous allons implorer sa présence parmi nous. Parce que Dieu m'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis autour de mon nom, je serai là. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Elohim Yahweh, Créateur des cieux et de la terre, nous manquons des mots cet après-midi, ce soir, pour t'exprimer notre gratitude. Nous manquons simplement des mots, Seigneur, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la vie, merci pour la parole, merci parce que tu nous as ramenés ici, à cet endroit pour te rencontrer. Merci pour les privilèges que tu nous accordes de nous retrouver devant ta sainte face. Oh Dieu, nous ne sommes pas venus ici pour écouter un homme. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Que tu puisses oindre le water du jour afin qu'il nous parle de ta part. Oh Seigneur, que tu puisses oindre sa bouche afin qu'elle ne fasse sortir ce qui vient de toi. Parce qu'il est aussi écrit dans ta parole. Ils seront tous enseignés de Dieu. Oh, enseigne-nous ta parole ce matin, ce soir, Père Céleste. Seigneur, dispose nos êtres entiers à écouter la parole que tu vas nous prêcher ce soir. Oh Dieu, aide-nous afin que nous puissions la mettre en pratique. Que nous ne puissions pas nous borner seulement à l'écouter, mais aussi à la mettre en pratique. Parce qu'il est écrit aussi dans ta parole. Vous le mettrez en pratique, mes paroles. Nous désirons ta présence parmi nous, Seigneur. Oh, ta présence, c'est l'absence totale du diable. Nous voulons que tu commences avec nous ces cultes, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Reste avec les frères et sœurs qui sont en cours de route. Assiste-les afin que ce soit à nous et qu'ensemble nous puissions t'adorer. Ensemble nous puissions te servir. Bien-aimé Père Céleste, est-ce que nous ne puissions pas rentrer tel que nous étions venus? Que ceux qui avaient des problèmes puissent trouver la solution à leurs problèmes. Que ceux qui étaient malades de trouvent la guérison. La guérison qui vient de toi, Seigneur. Donc, du travail à ceux qui sont au chômage. Console ceux qui ont les cœurs troublés. Alors que nous serons en train de t'écouter, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur de nos âmes, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons considérer l'écriture comme nous sommes encore debout. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 48. Nous allons lire depuis le verset 17. Ésaïe chapitre 48. Depuis le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël.
moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme les sables et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé ni anéanti devant moi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes toujours contents lorsque nous faisons la lecture de sa parole. Parce que nous sommes les enfants de la parole. C'est ainsi que nous aimons la parole. Ici, le prophète Esaïe, ici c'est l'Éternel lui-même qui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel ton rédempteur. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés. Il dit, les saints d'Israël. Maintenant il dit ceci. Il dit, moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Alors, toutes les lois de l'Éternel, chaque fois que Dieu nous instruit, c'est pour notre propre bien. Dieu est notre Père. Lorsqu'il nous dit fais ceci et ne fais pas cela, c'est pour notre bien. Lorsqu'il nous dit paye la dîme et toi tu refuses de payer la dîme, tu ne seras pas béni. Tu seras né de nouveau, mais tu ne seras pas béni sur les plans matériels. Alors ici il dit, je t'instruis pour ton bien. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Nous, c'est Dieu lui-même qui nous montre la voie. Et c'est ça la grâce que nous avons trouvée. Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce dans Exode 33, il dit, montre-moi ta voix. Il a dit non seulement que je te montrerai mes voies, mais je serai moi-même avec toi. Je serai moi-même devant toi. Ici il dit je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Dieu ne conduit pas tout le monde. C'est seulement ses élus. Ces versets s'adressent uniquement aux élus. Uniquement à l'assemblée des premiers-nés. Vraiment, frère Fagdi, si vous faites partie de l'assemblée des premiers-nés, alors vous êtes appelés à suivre tous les conseils de Dieu. Pas seulement la parole qui vous plaît, mais aussi celle qui ne vous plaît pas. Lorsqu'il y a une parole qui ne vous plaît pas, nous implorons la grâce de Dieu. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je n'aime pas faire ceci, mais je me sens faible. Je me sens impuissant. Aide-moi, Seigneur.
Et la Bible dit Dieu, le sacrifice agréable que Dieu cherche, c'est un cœur contrit, un cœur repentant, un cœur qui s'humilie. Alors il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Nous sommes attentifs à ses commandements. Nous avons reconnu les jours et son message. Nous avons reconnu l'homme que Dieu utilise pour notre temps. Et nous sommes attentifs. Nous ne sommes pas distraits. Nous sommes attentifs. Nous sommes sobres. C'est pour ça que dans il dit soyez sobres. Le frère avait expliqué ça. Être sobre, c'est être attentif. C'est être prudent. Et nous, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes attentifs. C'est pourquoi nous écoutons Frère Franck. Pour avoir l'esprit. Qu'est-ce que Dieu veut adresser à son église? C'est comme ça que nous sommes attentifs. Alors il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Et ta prospérité comme les sables. Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait pas effacé, anéanti devant moi. Nous, nos noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau. Et cela avant la fondation du monde. Frère Franck explique là-bas. Il dit nous, Dieu lui-même, il connaît toutes choses. Il sait déjà que Frère Chamboui va se comporter comme ceci. Il va tomber là-bas. Il va tomber ici. Mais je vais le relever. C'est la raison pour laquelle je mets son nom dans le livre de vie. Dieu connaît déjà notre parcours. Il connaît déjà notre vie. C'est pourquoi lorsque tu vois un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, gaucher, tu pries. Amen. Nous allons chanter un cantique. Et nous allons inviter notre bien-aimé pour qu'il vienne nous parler de la part du Seigneur. Nous étions en train de rouiller. Nous étions en train de rouiller. La matière était abondante. Nous avons écouté de bonnes prédications. Et les titres étaient choisis très bien. Les combats spirituels. Et moi, là où j'étais en train de me dire. Les combats spirituels et toute la Bible. Tant qu'il y a le diable,
Tango Sabolo Azali. Eh bien, il y a des combats spirituels. Boye et Tumba ya Molimo Ezali. Parce que le diable mène ces combats-là pas dans la chair, mais dans l'esprit. Il agit sur la sphère de l'esprit. Il nous attaque par nos imaginations, par nos pensées, par nos raisonnements, par notre conscience, par nos affections, voilà. C'est là où les diables nous attaquent. Ils forment tout dans le domaine de la pensée. Pour commencer la lutte au niveau de votre pensée. Et au niveau de la pensée, il passe l'attaque vers le corps. Amen. Quand l'attaque passe par le corps, c'est là où il a déjà vaincu en esprit. Et il passe au corps pour vous paralyser. Les combats spirituels, c'est le combat de tout le monde. Il n'y a personne qui en est exempté. Et pour mener ce combat, il faut s'attacher à la parole de la promesse. Amen. La parole de ton jour. Quand tu t'y attaches, il va étreindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que lui-même, il vous sera favorable. Mais attendez-vous toujours à être sollicité au niveau de votre esprit. Vous pouvez écouter la parole. La bonne parole. Même croire. Mais si vous n'êtes pas fort mentalement, résister au diable, il viendra effacer tous ces termes. Et aujourd'hui sera comme hier. C'est ça. Alors les combats spirituels englobe tous les champs de la Bible. C'est le premier combat auquel nous serons confrontés. Ne croyez pas que parce que vous avez écrit la parole de la promesse, parce que vous êtes dans telle assemblée, et que vous avez déjà tout surmonté. Non. Vous avez toujours l'esprit. Il y a les 5 sens. Et parmi ces sens-là, ça donne l'accès à votre esprit. Et vous devez être préparé à ce combat. Amen. Amen. Nous étions dans les mariages du frère Prince. On a bu. On a bu du sucré. Bien que c'était la fête des noces. La fête des noces, le Seigneur avait donné le vin. Mais là, les maîtres de la maison n'ont ordonné que les jus. Mais on a vu dans les jus là, les gens dansaient. Dansaient comme s'ils avaient bu. Dansaient les chansons des Nigériens.
Les filles se trémoussaient. Les garçons de même. C'était vraiment l'ambiance bonne fête. Mais à côté des sucrés. Ils ne boivent pas la bière, pourquoi? Parce qu'ils disent que frère Branham, on lui avait dit de ne pas boire et de ne pas fumer. Mais on ne dit pas ce qu'on lui a ajouté ensuite. Ce qu'on a ajouté, parce que tu auras une charge. Tu auras une charge. La charge que frère Branham avait. Moi je ne l'ai pas. Oui. Moi je n'ai pas entendu une voix audible. Il ne boit pas. Il dit ne boit pas. Mais j'ai entendu la Bible. Il dit on ne te juge pas en ce qui concerne le manger et le boire. Non, il ne faut pas nous dominer. Il ne faut pas nous dominer. Vous formez vos enfants à l'hypocrisie. C'est cette des hypocrites. Ils ne boivent pas. Ils ne font pas du n'importe quoi. Mais là, on a vu à la fête ce qu'ils étaient. De quel type d'enfants vous avez? Vous avez des enfants du monde. Seulement en refusant de donner aux gens du sucré. Vous êtes bien. Que vous êtes bien dans votre maison. Ça c'est la dictature. C'est la dictature. Et nous n'aimons pas des dictateurs. Qui qu'il soit. D'où qu'ils viennent. Vous ne pouvez pas imposer aux gens en ce qui concerne le manger et le boire. Et seulement on me dit, si vous vivez, ne vous enivrez pas. Il ne faut pas s'enivrer. Parce que là, tu as déjà péché. Tu as déjà traversé la ligne rouge. Mais si tu bois, juste pour étancher la soif, tu n'as pas mal fait. Parce que Jésus avait tenu les verres de vin. Après l'avoir fabriqué. Lui-même il a bu. Vous croyez qu'il n'avait pas bu? Il a eu des félicitations. Les maîtres de maison ne donneraient pas. Mais il donne du mauvais vin. Avant toute chose. Et après, il fabrique du bon vin. Et il était félicité pour ça. Parce qu'on leur avait dit par la mère de Jésus. Attendez son heure. Attendez son heure. Parce qu'il a quelque chose. Il va fabriquer quelque chose. Il a sorti du vin. Très bon vin. Il a donné aux frères. Les frères l'ont bu. C'est aussi des croyants. Vous n'êtes pas plus croyants que. Vous n'êtes pas plus croyants que. Là, c'était aussi des croyants. Ils ont bu. Et ils étaient bons. Mais du côté religieux. Du côté de l'assemblée. Ils sont allés pour faire le mariage dans l'assemblée. Nous ne l'étions pas partis. Parce que vous connaissez quand nous on a notre culte ici. On ne peut pas laisser notre culte pour aller ailleurs. Pour rien au monde.
Même si on nous donne l'argent, on ne peut pas abandonner notre culte pour aller suivre un mariage ailleurs. Ça n'ira pas. Mais ceux qui étaient partis, le pasteur Gédéon de Ouvira,